Bonjour, je m'appelle Nathalie Collin, je suis la directrice artistique de Swarovski. J'ai un parcours un petit peu atypique, mais finalement aujourd'hui les parcours atypiques sont assez recherchés par les maisons, puisqu'au départ j'ai une formation en mathématiques. Tout mène à la création finalement, puisque ça a toujours été mon point, je dirais mon rêve de travailler dans la création. Je dessinais beaucoup. J'avais la malchance d'être bonne en mathématiques. J'ai étudié ensuite, après une école de commerce, j'ai étudié au Fashion Institute of Technology à New York. Et j'ai commencé à travailler là-bas avec Marc Jacobs, qui travaillait pour Perry Ellis. Et en rentrant en France, j'ai été recrutée par une maison de ce qu'on appelle un bureau de tendance, Promostyle, pour m'occuper de toute la partie conseil. Donc l'interface avec les marques pour les projets de design, les projets de communication. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler partout dans le monde, pour Nike, pour Ray-Ban, Panasonic, chez Seido, dans les domaines aussi de la lingerie, de la bijouterie, des designers, pour des grands magasins, Selfridges, des grandes marques. Et parmi toutes ces marques qui ont sollicité des collaborations, il y a eu un moment Swarovski. Donc en 1994, j'ai commencé une collaboration avec la maison Swarovski pour travailler sur tout ce qui était tendance de couleurs, influences, nouvelles inspirations pour les collections de cristal, de pierre. Ensuite, j'ai créé ma propre société, mon agence de design Cultural Sushi, spécialisée entre l'Europe et l'Asie. Je suis partie vivre 2 ans à Pékin. Et de retour en France, j'ai continué, donc prolonger un petit peu la collaboration avec Swarovski autour de différents projets en freelance. Et puis en 2007, début 2007, j'ai intégré la maison après qu'on m'ait proposé, qu'on m'ait sollicité pour prendre la direction artistique. Alors, ce qui est très intéressant et passionnant dans cette maison, c'est que finalement, cette histoire, elle s'inscrit dans le temps. Elle commence en 1895, au Tyrol, à Wattens, un village qui se trouve près d'Innsbruck, assez fascinant, au milieu des montagnes, où Daniel Swarovski, le fondateur donc, de cette grande dynastie, installe son usine pour tailler le cristal. Et au fur et à mesure de l'évolution de la société, de la taille de cristal, il évolue vers des collaborations avec des maisons comme Christian Dior dans les années 50 ou avant avec Elsa Schiaparelli. Il s'associe beaucoup aussi avec des artistes. C'est vraiment quelqu'un de visionnaire qui est tout le temps en train d'innover, qui se voit au-delà d'un industriel. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une vision de marque déjà avant l'heure. Et puis la maison se développe, beaucoup de collaborations et depuis une dizaine d'années, ce qui est très marquant, c'est vraiment le développement des boutiques Swarovski, donc de tout le réseau, ce qu'on appelle le réseau retail, donc où vraiment là, la marque s'impose comme une marque clé dans l'univers de l'accessoire, du bijou en particulier, puisque le bijou représente aujourd'hui 80% de l'activité de la maison, donc c'est vraiment notre cœur de métier. La spécificité de Swarovski, c'est le cristal taillé. C'est vraiment une spécificité qui donne à la fois au cristal une brillance très particulière, unique, qui renforce la brillance et qui nous permet de travailler des petites facettes sur des très petites pierres. Donc même sur des pierres, je dirais, minuscules, on arrive à avoir une intensité de brillance très très forte. Une autre spécificité de la maison, c'est le coloriste. Je dis toujours que Swarovski, c'est vraiment un coloriste. Et moi, ça m'a beaucoup plu quand je suis entrée dans la maison, puisque j'adore les couleurs. Donc, c'était vraiment la possibilité de travailler autour de palettes de couleurs. On travaille des nuances qui sont très très larges. Tout est possible. Chaque saison, j'invente 2 ou 3 couleurs, 2 ou 3 effets qu'on intègre dans les collections. Et aussi avec le fait d'être intégré dans la maison mère, de la production jusqu'à la fabrication des bijoux, design, jusqu'à la distribution, ça me donne aussi la possibilité, avec mes équipes de designers, de créer nos propres pierres, nos propres formes de pierres, de cristal. Les inspirations, c'est, je dirais, quand on est créatif, ça ne s'arrête jamais, quoi. L'inspiration, elle commence le matin quand on
surfe sur internet dès que je me réveille pour voir les news, les actualités. Il y a toujours quelque chose qui peut m'inspirer. Ensuite, pendant la préparation, le make-up du matin, c'est la musique, essayer de découvrir sur Spotify des nouveaux tracks, des nouveaux tubes que je ne connais pas. Et donc ça aussi, ça nourrit l'inspiration. Ensuite, bien sûr, ce sont les voyages, puisque je passe ma vie vraiment à voyager, à visiter des lieux que je ne connais pas toujours, ou en tout cas à rencontrer d'autres personnes. Donc cette exposition à d'autres cultures, à d'autres endroits, ça nourrit énormément. Et puis, en dehors de ça, ce qui m'inspire beaucoup, c'est tous les domaines créatifs en dehors de la mode. L'art contemporain notamment, je parlais tout à l'heure de la musique, le graphisme, voilà, l'univers cinématographique aussi. Alors, en dehors du bijou, on a été très actifs ces 2 dernières années. On a lancé l'horlogerie, on a lancé une collection de lunettes, on a lancé un parfum, on a lancé un nouveau segment autour du bijou homme. Donc ça, c'était vraiment beaucoup de nouvelles initiatives. Aujourd'hui, ce qui est très important pour moi, c'est de consolider toutes ces directions, donc de ne pas être trop boulimique, mais d'arriver à vraiment installer toutes ces idées qu'on a lancées, à les faire grandir, à les faire, voilà, leur donner une vraie exposition dans l'intérieur du portfolio de Swarovski. Alors, ma routine beauté, je ne suis pas comme les japonaises, j'ai pas 40 rituels l'un derrière l'autre, j'exagère un petit peu, mais ma routine beauté, c'est effectivement déjà beaucoup de temps passé au démaquillage, à nettoyer la peau le soir. Le soir, ce que j'adore, c'est vraiment travailler autour des huiles, donc d'appliquer des huiles essentielles pour dormir sur la peau, c'est tout. Pas de crème, pas de sérum, quelque chose d'assez pur, d'assez simple. Le matin, le premier rituel beauté, c'est un jus de citron avec du gingembre et de l'eau chaude. Donc ça aussi, ça purifie, mais je pense que ça donne aussi un certain éclat à la peau. Ensuite, je ne sors jamais sans rouge à lèvres. J'ai l'impression de sortir nue si je n'ai pas mon rouge à lèvres. Il y en a un particulièrement que j'adore, c'est le Lady Danger de MAC. J'aime à la fois la couleur, le côté très rouge, très intense, et en même temps j'adore aussi le clin d'œil avec le nom donné à cette couleur, Lady Danger. J'aime ça. Et autrement, pour vraiment toujours continuer sur ce rituel de nettoyage de peau, bien entretenir sa peau, ce que j'aime, c'est aussi tous les masques de Anne Sémonin, notamment le masque minéral qui pour moi est un des masques que je préfère.